Allez, salut à tous, c'est Chardallier, on se retrouve dans ce 13e épisode de Tutoterra. Donc, je suis sur une nouvelle map que j'ai créée juste pour l'occasion. C'est un Tutoterra qui va porter cette fois-ci sur les potions. Donc, sur les potions, toutes les sortes de potions, hein, autant potions de vie que potions qui donnent des buffs, donc des boosts, comme courir plus vite, faire plus de dégâts à l'arc, des choses comme ça, etc. etc. Bon. Donc, pour commencer, je vais commencer par parler de ce qui est le plus important dans les potions. Et je me rends compte tout de suite que j'ai fait, donc je vais juste faire ça. En fait, non, je vais pas faire du tout, c'était tout calculé. Le plus important dans les potions, c'est euh, c'est la table, en fait la table à potions. Donc pour faire une table à potions, c'est très simple. Il vous faut un établi normal ou une table en bois. Donc les deux fonctionnent, juste essayer de la placer, voilà. Une deux fonctionne, et tout ce que vous devez mettre dessus, c'est une bouteille. Donc vous mettez une bouteille comme ça, vous faites un clic gauche sur le dessus, donc vous pouvez en placer un peu partout, hein, donc j'ai seulement besoin d'une. Et vous pouvez les casser aussi pour les récupérer si vous les trouvez moches. Donc les bouteilles qui sont un élément de décoration, mais aussi qui sert d'atelier. Donc maintenant, la table ici et l'atelier là sont rendus des stands à potions. Donc l'atelier garde l'établi, pardon. Wow, ok, c'est bon, il y a quelqu'un qui a claqué la porte de l'autre côté, c'est pas grave, j'espère que vous avez pas entendu, mais sûrement. Enfin, l'établi garde ses fonctions d'établi, et la table garde sa fonction de table, donc dans une maison, euh, la maison reste éligible pour des PNJ, mais ça donne un petit surplus qui fait que vous pouvez faire des potions avec. Bon, ensuite, le deuxième élément important avant de commencer, avant d'aller avec les ingrédients des potions, j'espère que vous n'entendez pas le monde qui parle au bord du couloir. C'est un peu dérangeant, mais bon. Le deuxième élément, c'est les bouteilles. Donc, vous voyez ici les bouteilles, une bouteille en vitre, donc qu'on crafte avec du verre qui est fait avec du sable. Donc, il faut deux verres par bouteille, donc deux sables par bouteille. Donc, c'est les bouteilles et l'eau en bouteille qui est là. Donc, surtout l'eau en bouteille, j'en ai 30, vous voyez ici. Pour la faire, vous prenez une bouteille simplement. Vous allez à côté d'un point d'eau. Vous voyez, là, je suis loin de l'eau, je suis proche de l'eau. Et ben, vous pouvez en crafter. Donc, je vais en faire une autre petite trentaine, même si c'est pas tellement utile d'en avoir autant. Et vous voyez, ça se stack par 30. Donc, si j'essaie de le mettre par-dessus, je ne peux pas, tout simplement. Donc, maintenant, je vais définir les, euh, les potions en trois grandes catégories. Donc, la première catégorie... Non, non, merde, je l'ai pas. La première catégorie qui sera les potions de boost, donc de buff, ceux qui vont être, selon moi, les plus utiles, donc en boss. Ben, pas les plus utiles, mais enfin, c'est celles qui ont la plus grande diversité, donc il y en a beaucoup de potions, et voilà. Et ensuite, les potions de régène, donc les potions qui t'augmentent, te redonnent de la vita d'un coup, ou de la mana d'un coup. Donc pas des potions qui augmentent ta régène mana, mais bien une potion qui t'en donne de la vie, donc des potions de vie tout simplement. C'est la deuxième catégorie, potions de vie ou potions de mana. Et des potions de autres. Donc la troisième catégorie serait autre. Donc dans ça, on inclut les potions, les élixirs de, 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 de corruption et de purification. Il parle vraiment fort dans le corridor, c'est un peu dérangeant. J'espère vraiment que vous n'entendez pas. Bon, enfin. Donc les potions de corruption et de purification. Et aussi les teintures. Donc une teinture il y a une teinture en Terraria, donc je vais vous la montrer. Mais pas de suite. Donc vous voyez, j'ai mes bouteilles, j'ai mes bouteilles, voilà. Donc j'ai mes outils aussi, mais bon, c'est pas tellement important pour l'instant. Donc dans le premier coffre, vous voyez que j'ai beaucoup de ressources. Donc déjà, je vais prendre mes blocs d'argile qui vont me servir à faire un bol qui va avoir l'utilité d'une bouteille, mais voilà, pour faire de la soupe que je pourrais pas crafter ici parce que je n'ai pas amené mon chaudron, mais il faut un chaudron fait avec du fer et du bois. Donc, j'ai le bloc d'argile ici, qui me permet de faire un bol que je vais faire immédiatement. Ensuite, j'ai tous les ingrédients, donc c'est la plupart des ingrédients, c'est des fleurs. Donc, vous voyez ici, racines clignotantes.
une fleur de feu, deux fleurs de feu. Donc là, j'ai pris le nombre pile d'ingrédients pour faire toutes les potions. Deux champignons, 4 lueurs de lune, 3 feuilles de l'eau, 4 mauvaises herbes mortes, 3 champignons lumineux, même que il y a des champignons lumineux que j'aurais pas besoin. Enfin, c'est pas grave, 3 champignons lumineux, 2 cactus, 8 floraisons du jour. Les floraisons du jour, c'est l'outil, c'est la fleur la plus importante dans les potions. Toutes les grosses potions, toutes les vrais, les potions vraiment utiles, vraiment fortes, utilisent une floraison du jour, ou presque, sauf exception, mais la plupart. Donc voilà, une floraison du jour que je vous montrais comment on farm efficacement. Après, dans cet épisode. Ensuite, poisson doré, un minerai d'or, minerai de fer, un minerai d'obsidiane. Maintenant, on s'en va avec les drops. Donc, poisson doré, c'est un drop de mob, mais bon, voilà, j'ai oublié de le dire. Une lentille qu'on drop sur les petits yeux, les petits yeux, que je sais pas c'est quoi le nom, mais bon, je me rappelle plus de l'œil, du nom de l'œil. Des plumes qu'on drop sur les harpies à haute altitude. Un morceau pourri sur les dévoreurs d'âmes. 2 ailerons de requin sur les requins, évidemment. Et ensuite un corail qu'on trouve dans les océans des deux côtés de la map. Et récoltable avec un marteau. Bon, maintenant qu'on a tout, on s'approche de notre petit établi, ici, vous voyez. Et on va commencer à faire les potions. Donc, premièrement, la potion de peau d'obsidienne. On va y aller dans l'ordre qui sont là. Potion de peau d'obsidienne. Il faut un eau en bouteille, une fleur de feu, une fleur de l'eau, et un obsidiane, donc c'est là qu'on va utiliser notre obsidiane, qui procure une immunité à la lave. Donc vous voyez, pendant 4 minutes, vous allez pouvoir vous baigner dans la lave, et la lave va devenir comme de l'eau pour vous. Donc vous pouvez vous baigner dans la lave, et voilà. Mais vous avez quand même une barre d'oxygène à respecter, parce que sinon, ben, vous noyez tout simplement. Potion de régénération, ça régénère la vie, et ça dure 5 minutes, donc une eau en bouteille, une floraison du jour, voilà, la fleur super utile, et un champignon. Potion de régénération qui dure 5 minutes. Et ça régénère la vie en fait. Je ne l'ai pas mis dans les autres potions parce que ça augmente la régénération de vie. Donc c'est comme l'item régène de vie, que j'ai pas avec moi d'ailleurs, mais ça augmente la vitesse que votre vie remonte. Une potion de rapidité, donc ça augmente la vitesse de déplacement de 25%. Donc quand vous courez, hein. Donc un eau en bouteille, une racine clignotante et un cactus. Donc les cactus qu'on trouve dans le désert, les racines clignotantes qu'on trouve un peu partout dans les donjons. Une potion de branchie qui permet de respirer sous l'eau comme dans l'air. Donc à vérifier parce que la potion de branchie en fait vous donne des branchies. Donc si vous êtes à l'extérieur de l'eau, vous vous noyez. Un peu, c'est bizarre. Je vais faire le test, mais la dernière fois il me semble que c'est ça. Donc il vous faut un eau en bouteille, une fleur de l'eau et un corail. Donc c'est là qu'on va utiliser notre corail. A savoir qu'aussi toutes les potions peuvent être trouvées dans le donjon et dans les souterrains. Ensuite, la potion qui est selon moi la plus utile dans le jeu, la potion de peau de fer, donc qui augmente la défense de 8 points. Pour l'instant, j'ai 71 de défense parce qu'il m'en manque un. Voilà, mon bouclier d'obsidienne me donne seulement 3 de défense. Non. Oui, mon bouclier d'obsidienne me donne seulement 3 de défense, alors qu'il pourrait m'en donner 4. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc ça augmente la défense de 8. Et donc, c'est cela, il faut un eau en bouteille, une floraison du jour et notre minerai de fer qu'on utilise pour faire la potion peau de fer. Ensuite, une potion de poids plume. La potion de poids plume est très intéressante parce que ça dit que ça réduit la vitesse de chute. Bon, là, la nuit vient de tomber, je vais me faire attaquer de tout bas, de tout côté, c'est pas bien grave. Je suis pas sur un monde en hard mode, alors ça devrait être pas super. La potion de poids plume, ça dit que ça réduit la vitesse de chute. Mais ce que ça dit pas, c'est que vous pouvez régler votre vitesse de chute. Donc si vous appuyez, je vais faire une démonstration tantôt, si vous appuyez par en bas, vous allez tomber plus vite. Donc, et si vous appuyez par en haut, vous allez tomber encore moins vite. Donc voilà, ça réduit votre vitesse de chute en général, mais c'est très pratique pour se déplacer, combiné à une autre potion que je vais vous montrer plus tard, qui est la potion de gravité. Donc pour la faire, vous avez besoin d'une eau en bouteille, floraison du jour, racine clignotante et une plume. Voilà. Donc pas plume, logiquement vous avez besoin d'une plume. Potion de spéléologue qui est très utile pour miner. Donc ça indique l'emplacement des trésors et du minerai. Donc trésor qui comprend les coffres comme ci, ainsi que les genres et tout. Salut le petit œil, c'est quoi? Œil de démon. Voilà, c'était le nom que j'avais oublié tantôt. Donc le trésor, comme je disais, comprend coffre au trésor, les genres et tout ce qui peut se rapporter à un trésor, ainsi que tout le minerai
tout le minerai du jeu. Donc autant le cuivre que le fer, que voilà, tout le minerai du jeu, tout simplement. Donc il nous faut un eau en bouteille, une racine clignotante, une lueur de lune qui est une fleur qui pousse seulement la nuit, et ça, il me semble qu'elle pousse seulement dans la jungle, mais je suis pas certain. Il me semble qu'elle pousse seulement dans la jungle. Et un minerai d'or, donc ça coûte un minerai d'or, mais ça vous permet de trouver beaucoup de minerais, donc ça peut valoir la peine. Il y a un zombie qui s'en vient. Ensuite, la potion d'invisibilité qui procure l'invisibilité tout simplement, qui dure 2 minutes. Donc voilà, ça vous rend invisible. Je pense que les mobs vous voient pas et tout. Ça peut être sympa. Donc, un eau en bouteille une eau en bouteille redonne 20 de vie d'ailleurs. En passant, je l'avais pas dit, mais voilà. Donc, eau en bouteille, racine clignotante et lueur de lune qu'on trouve encore une fois dans la jungle, il me semble. Potion d'invisibilité. Je vais faire une démonstration de toutes les potions à la fin, après toutes les avoir faites, ne vous inquiétez pas. Il y a certaines potions que je pourrais pas démontrer ici, mais c'est pas grave. Potion de brillance, qui est une potion qui émet une aura de lumière, donc c'est un peu comme le casque, le casque du mineur, mais en potion. Donc il vous faut une eau en bouteille, un floraison de jour et un champignon lumineux qu'on trouve dans un biome spécifique qui est le biome des champignons en sous-sol. Dans ce biome qu'il faut trouver qui est relativement rare. Mais voilà. Donc il y a des gros. C'est un biome bleu avec des gros champignons qui poussent partout. Bon, potion de brillance. Une potion de vision nocturne qui augmente la vision la nuit. Donc qui donne l'impression qu'il y a du soleil partout. Donc ça donne l'illusion de. Comme si c'était une vision de jour en fait. Donc il faut un eau en bouteille, floraison du jour et une racine clignotante. Une racine clignotante aussi est relativement utile, mais est moins rare parce que vous en avez partout tout le temps dans les cavernes. Par exemple, je vais utiliser. Oh non, je vais pas utiliser tout de suite. Potion de bataille qui augmente la fréquence d'apparition des ennemis, mais aussi le nombre d'ennemis maximum. Donc sur une map, il y a normalement un nombre approximatif que je ne connais pas, mais d'ennemis qui peut apparaître en même temps. Et la potion de bataille augmente cette limite. Donc pour le faire, il faut une eau en bouteille. Encore une fois, l'eau en bouteille, c'est vraiment partout. Donc je le dis, mais voilà. Une mauvaise herbe morte qu'on trouve dans la corruption. Et un morceau pourri qu'on trouve en corruption aussi. Donc voilà, c'est une potion corrompue. C'est vraiment pour... ça peut aider pour le farm d'âme aussi. Donc quand si vous farmez à la méthode... avec la méthode... comment dire... je vais peut-être y arriver un jour. Hey, toi tu me lâches. La méthode des... voyons, de la météorite, voilà. Donc ça peut être... Tic tic tic, j'ai envie ici. Potion d'épine, qui est une potion qui, quand les attaquants, quand vous faites attaquer, les attaquants subissent aussi des dégâts. Donc le nombre de dégâts n'est pas spécifié, mais on va essayer ça tantôt sur peut-être eux autres si j'ai le temps. Donc potion d'épine, un eau en bouteille, une mauvaise arme morte dans la corruption encore une fois, et un cactus, désolé, et un cactus dans le désert. Toc toc toc. Là je suis en train de replacer un peu parce que je commence à manquer de place. Ensuite, la potion de marche sur l'eau. C'est une potion qui est tout simplement faire marcher sur l'eau comme si c'était des plateformes. Donc vous appuyez sur le S normalement sur votre clavier, donc la touche pour descendre, et ça va vous faire descendre de la plateforme. Tout en train de mourir ou abandonne? Ouais, un peu, paf. Donc un eau en bouteille, une feuille de l'eau et un aileron de requin, c'est vraiment des trucs avec l'eau. Voilà. Potion de marche sur l'eau, 5 minutes. Potion de tir à l'arc, ça augmente la vitesse des flèches, leurs dégâts. La vitesse des flèches et leurs dégâts sont augmentés d'1%. Donc c'est vraiment, vous avez dit, une potion de tir à l'arc, donc vous êtes meilleur au tir à l'arc. Donc, pour ça c'est très utile contre certains boss si vous utilisez les flèches. Je sais pas si ça marche avec les armes à feu, mais je ne crois pas. Donc voilà, il me semble que ça marche pas avec les armes à feu. Donc le vitesse des flèches, leurs dégâts sont augmentés d'1%. Une eau en bouteille, floraison du jour, et une lentille qu'on drop sur les yeux de démons qui m'attaquent depuis tout à l'heure. Une étoile. Youpi. Bon. Ensuite, une potion de chasseur qui indique l'emplacement des ennemis. Donc les ennemis sont fluorescents, donc c'est un peu le même principe que la potion spéléologue, sauf que c'est les ennemis qui sont fluorescents au lieu des trésors résumineurs. Bon. Donc ça dure 5 minutes. Donc il faut une eau en bouteille, une floraison du jour, une racine clignotante
ainsi qu'un aileron de requin. Donc c'est ça. Voilà, tout ça en haut. Et la dernière potion, qui est très utile avec la potion de poids plume, parce que une potion de gravité qui permet de contrôler la gravité, et une potion de poids plume qui permet de réduire la vitesse de chute, donc vous pouvez vraiment promener n'importe où dans les airs à la vitesse que vous voulez avec ça. Donc, ce qu'il vous faut pour apprendre la gravité, donc ça permet de contrôler la gravité comme ça dit, ça fait 3 minutes, il faut une en bouteille, elle c'est une potion très chère, vous voyez. Une en bouteille, une fleur de feu qu'on trouve dans les enfers, une mauvaise herbe morte, corruption, racine clignotante n'importe où dans le donjon, et une plume qu'on trouve sur les harpies en haute altitude. Bon, ça fait le tour des potions, il manque juste la soupe que je pourrais vous montrer, je vais vous montrer plus tard, quand je vais retourner sur ma map, parce que je vais devoir retourner sur ma map pour vous montrer des trucs. Donc, et il me semble que j'ai pris trop de trucs, c'est pas grave, je les ai montrés. Ouais, je les ai montrés. Bon, ça j'avais pris trop d'items, c'est pas bien grave, écoutez. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on va utiliser les potions. Donc, potion de peau d'obsidienne qui procure une immunité à la lave. Je pourrais pas vous le montrer tout de suite parce que j'ai pas de lave sur moi. Donc, je vais juste l'utiliser pour vous montrer un peu l'icône que ça a. Donc, vous voyez ici, immunise contre la lave, 4 minutes, il y a un timer. Et voilà, donc il descend. Ensuite, la potion de régénération. Je vais aller juste prendre un peu de vie. Bon, peut-être pas très vite, je vais me laisser noyer un peu, ça va être un petit peu plus rapidement. Désolé si vous voyez pas, hein, je peux taper en fait pour que vous voyez et je vais me laisser noyer. Ah merde, bon tapis. J'ai de la vie, vous voyez qu'il régène relativement vite. Maintenant si je prends ça, vous voyez qu'elle régène quand même beaucoup plus vite. Et elle régène aussi quand je vole, donc elle régène pas super vite quand je me déplace, sachant que lui se régène presque pas quand on se déplace normalement, mais elle régène quand même. Donc voilà, ça régène ça. Ensuite, donc aussi, truc pratique, si vous voulez plus avoir le beau truc, parce que le poids plume, il peut être dérangeant de temps en temps, étant donné que le poids plume dure plus longtemps que la potion de gravité. Le poids plume peut être dérangeant au bout d'un certain temps lorsque la potion de gravité ne fait plus effet. Bon, ce que vous faites, c'est que vous faites clic droit et ça vous enlève le buff tout simplement. Donc si c'est pas ici, ça marche juste avec les buffs et non les debuffs comme les dégâts de feu et tout, mais voilà. La chaîne de vie, même chose, je l'enlève. Potion de rapidité. Donc juste avant, je vais juste vous montrer, j'ai enlevé mes bottes spectrales pour courir à une vitesse normale. Et si je le prends, vous voyez, je me mets à courir quand même relativement plus vite. 25% plus vite, donc voilà, c'est la potion de rapidité. Je remets mes bottes. Combiné avec les bottes spectrales, vous pouvez aller quand même vraiment très vite et ça vous permet de voler plus vite aussi. Donc vous voyez que ça va quand même assez vite comme ça. Ensuite, la potion de branchie qui permet de respirer sous l'eau comme dans l'air. On va aller dans l'eau pour pas que je me noie. Donc je vais juste aller à côté de l'eau ici. Je la prends. Vous voyez, j'ai mon souffle qui descend. Donc oui, c'est comme si vous aviez des branchies. Les poissons ne peuvent pas respirer en dehors de l'eau évidemment. Et c'est là que ça devient très intéressant de pouvoir l'enlever parce que vous le voyez, potion de branchie qui pourrait me tuer en extérieur, je l'enlève et voilà. Potion de peau de fer, j'ai 21 de défense, je vais remettre mon armure quand même. J'ai 71 de défense, 79 de défense, voilà, donc 5 minutes, on monte la défense de 8. C'est très simple, mais ça réduit quand même les dégâts de 8. Et réduire les dégâts de 8 sur contre des boss, c'est super pratique. Donc oui, je récolte les floraisons du jour, je les récolte toujours quand je les vois parce que c'est vraiment quelque chose de très pratique, surtout pour les potions de peau de fer. Ensuite, la potion de poids plume que je vais utiliser avec la potion de gravité, mais je vais juste l'utiliser pour vous montrer, puis ensuite j'utiliserai la potion de gravité pour vous montrer comment on peut les utiliser ensemble. Donc potion de poids plume. Vous voyez déjà, à même temps que je monte, je tombe à cette vitesse, une vitesse qui est quand même assez rapide. Maintenant, si je monte dans les airs, vous voyez que je tombe beaucoup plus lentement. Là, j'appuie vers le haut, donc je tombe encore plus lentement. Et ça donne aussi un petit effet de gravité, comme si on était, mettons, sur la Lune. Et donc, vous voyez, j'appuie vers le haut, je tombe moins vite. Et j'appuie vers le bas et je me mets à tomber très très vite. Donc, limite plus vite que si... plus vite ou autant que normalement. Donc, vous voyez, si ça vous gêne, vous appuyez vers le bas et voilà, ça fait comme si vous n'en aviez pas.
Maintenant, potion de gravité. J'ai enlevé pour te faire et rapidité, voilà. Donc, potion de gravité, appuyez sur haut ou bas pour inverser la gravité, donc c'est très simple. J'appuie sur haut, je peux monter comme ça, là j'ai la potion au plume, voilà, et donc je peux me promener vraiment comme je veux, à la vitesse que je veux. Donc, vous voyez ici, là j'avance, et je veux pas aller trop vite, donc je reste comme ça. Et si je veux redescendre, je redescends. Si je veux remonter, je remonte. Je peux monter très très vite. Et je peux vraiment me promener comme je veux. Donc contre les jumeaux et le... On voit ici, si je viens ici, j'ai encore plus de gravité. C'est le gros bordel. Ça prend 20 ans avant que je descende. Voilà, donc vous voyez, c'est long. C'est vraiment long avant que je descende. Donc bon, on dirait quasiment que je suis mobile. Bon, je vais redescendre. Et contre les jumeaux et le squeletron primaire, c'est extrêmement utile. Parce que, voilà, tout simplement, ça vous permet de vous promener dans les arcs à votre guise. Vraiment à votre guise. Et, voilà. Et vous pouvez aussi utiliser les ailes pour encore plus de mobilité. Comme ça, donc c'est ça. C'est ça. Ensuite, j'ai enlevé les deux parce qu'ils m'énervent un peu quand je suis au sol. Potion d'invisibilité. Oh mon dieu, mais ça ne fait rien. Et si j'enlève ça, donc je vais enlever l'armure. Vous voyez que je suis invisible, j'ai seulement deux ailes qui volent. C'est quand même assez amusant. Et j'arrive en mode ninja. Yeah! Et je tue. Donc vous voyez, on voit vos ailes. Ce qui peut rendre assez bien quand même. Ça peut faire des petits effets cool à faire des farces à vos amis. Donc voilà, on voit vos ailes et tout. Si on enlève les ailes, hop, vous êtes entièrement invisible. Même vous ne savez pas où vous êtes. Donc voilà, c'est un peu le défaut par contre, parce qu'on sait pas trop où on est, à moins qu'on tape. Mais voilà. Et si vous avez une armure, bah, voilà quoi. Vous voyez, donc je suis un casque qui vole. Ça peut faire des petits effets sympas. Ou encore juste une armure qui vole. Voilà. Une armure vivante. Bon, après, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Mais c'est amusant. Bon, je vais remettre mes équipements. Et potion d'invisibilité, ça sert à rien d'enlever. Elle dure pas longtemps, elle dure seulement 2 minutes, donc voilà. Potion de spéléologue, là, ça ne veut pas faire grand chose parce qu'on est le jour. Mais, je vais quand même l'utiliser. Donc, vous voyez, ok, ouais, quand même. Tous les minerais sont colorés, donc c'est vraiment utile. Moi, j'aurais jamais deviné qu'il y avait des minerais là. Donc c'est super utile. Pour ça, si je m'en vais dans le noir ici, je vais enlever la potion de spéléologue parce qu'elle me spottait les trucs. J'utilise la potion de brillance. Bam, je brille. Tout simplement, c'est très très simple. Et voilà, je brille comme ça. Ensuite, potion de vision nocturne, ça sert à rien ici, mais quand même, je vais peut-être pouvoir l'utiliser ici. Sur ma brillance. Ouais, donc vous avez vu une petite différence, ça fait vraiment une légère différence parce que c'est le jour, donc ça change pas grand chose. Mais si je viens ici, voilà, si je viens ici, on peut voir un peu plus que si j'enlève, on voit plus rien. Donc voilà, ça fait une petite différence qui peut s'avérer très sympa. Mais c'est pas la potion la plus exceptionnelle qui soit. Potion de bataille, ça augmente la fréquence d'apparition des ennemis, ça sert à rien ici parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Mais je vais quand même l'utiliser. Donc on va peut-être voir une augmentation d'apparition de slime. Je vais l'utiliser aussi avec la potion d'épine. Vous voyez comme ça, le slime prend 1 2 de dégâts, 2 de dégâts. Donc le slime se fait mal en me tapant. Donc je sais pas comment les dégâts sont calculés, peut-être que si j'enlève mon armure, ça va me faire plus mal. Attends, je vais la mettre ici. Comme ça, et que j'enlève mes items, ils vont me faire plus mal et donc je vais lui faire plus mal. Je ne sais pas. Mais bon. Ok, bon. Apparemment non, mais ils viennent crever en m'attaquant, donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, bataille, donc là on voit pas vraiment la différence d'augmentation d'apparition d'ennemis parce qu'il n'est pas censé avoir beaucoup d'ennemis. Mais voilà, marche sur l'eau, super simple. Je suis Jésus, je ne suis plus Jésus, je suis Jésus. Et donc on peut se promener comme ça, vraiment marcher sur l'eau, c'est ça. Ça peut faire aussi des combats intéressants contre des boss, parce que vous prenez une potion de marche sur l'eau, vous allez faire le combat sur l'océan, et ça vous donne vraiment un accès, certainement une liberté de mouvement, parce que vous pouvez taper partout autour de vous,
ce que la plateforme n'offre pas. Donc c'est comme une plateforme, mais vous pouvez tirer, là j'ai pas de balle, mais vous pouvez tirer en dessous de vous. Ensuite, une potion de tir à l'arc, ça va rien faire, donc je vais pas l'utiliser. Ah, mais en fait, oui, je vais l'utiliser pour vous montrer les comptes, donc voilà. Je vais vous montrer les comptes quand même, bataille. Et puis donc voilà, c'est un slime avec un plus. Marche sur l'eau, donc voilà, on marque des pieds avec de l'eau. Tir à l'arc, c'est un arc plus pour dire que l'arc est augmenté. Et ensuite la potion du chasseur qui induit simplement des ennemis. Il n'y a pas d'ennemis pour l'instant, peut-être. Oui, voilà, donc c'est pas tellement un ennemi, mais il brille à cause de la potion de chasseur. Potion de chasseur qui est comme ça. Donc voilà, c'était tout pour les potions. Je pense que je vais faire cet épisode, ce truc en 2 épisodes parce que ça fait très longtemps que je filme. Et on va se retrouver dans la deuxième partie qui va sortir directement après pour les potions de vie et les potions bénites, ainsi que la potion dorée. Allez, à toutes!